Je souhaiterais que chacun écoute cette vidéo et la partage. Merci. J'ai suivi un direct d'une sœur hier où il y avait l'intervention d'un certain avocat, d'après lui, qui s'appelle New, je ne sais plus qui, mais c'était dans le direct d'une sœur qui s'appelle Ja, je crois c'est ça. Cet avocat était en train de parler un peu de tout, de l'histoire de l'Afrique. Et en venant sur la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il dit. Que si les Ivoiriens veulent régler le problème des 3000 morts en Côte d'Ivoire, déjà il proposait cette option que les Ivoiriens, ça serait bien que les Ivoiriens cotisent 1 euro chacun, qu'on va mettre dans une caisse que les Ivoiriens vont gérer, si je me souviens bien. Et par la suite, il dit que les Ivoiriens ne devraient pas directement attaquer en justice Alassane Dramane Ouattara, mais qu'il vaudrait mieux que les Ivoiriens attaquent directement tout d'abord Nicolas Sarkozy. Et d'après lui, en attaquant Nicolas Sarkozy, le problème serait ainsi réglé. Parce que si je vois son schéma, en fait, les quilles vont tomber jusqu'à Alassane. Je le dis, sachez-le bien, sachez-le très bien, que tous les avocats ne sont pas des bons avocats. Voilà, tous les avocats ne sont pas des bons avocats. L'histoire de la Côte d'Ivoire, cette histoire-là, c'est tellement sérieux pour prendre ça à la plaisanterie. Avec n'importe qui sort de n'importe où pour se jouer à l'avocat. Il est si simple. Il est si simple aujourd'hui à certains avocats en herbe qui ne sont pas connus ou qui veulent se faire bien connaître. Vous savez que l'objectif d'un avocat, c'est de prendre un grand dossier, un gros dossier, parce qu'il sait que ce dossier va le mettre à la vue de tout le monde. Donc n'importe quel avocat va essayer de se faufiler pour se trouver des gros dossiers. Cet avocat qui parlait nous porte là. Il est de quel barreau et il traite quel genre de sujet? Quel est son pédigré en tant qu'avocat? Il a défendu qui? Il a sorti qui de quelle affaire? Il a sorti quel gros trafiquant de drogue et criminel de quelle affaire? Pour venir se mélanger dans une affaire de Côte d'Ivoire qui le dépasse. Il pense qu'il suffit d'aller lire des livres, apprendre un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire pour venir se proposer en tant qu'avocat dans une histoire où des gens, où nous autres avons perdu des parents ou des Ivoiriens, ont perdu bon nombre de leurs parents. Certains se sont retrouvés en prison et ils sont encore. On a besoin des avocats très très sérieux, pas des plaisantins. Ok? Tous les avocats ne sont pas des bons avocats. Voilà pourquoi, quand vous avez un avocat devant vous, il ne faut pas l'écouter tout oui. Le noir a ce comportement, a toujours écouté tout oui, comme si la personne avait, comment on dit déjà, la parole bénie. Voilà, la parole bénie de Dieu. Non, quand vous avez un avocat, il faut vous aussi apprendre sur votre dossier pour ne pas que l'avocat vous la fasse à l'envers. Parce que l'objectif souvent des avocats, quand il remarque que tu ne connais pas dans le dossier ou dans l'affaire ou au niveau de la justice, il t'amène à gauche, il t'amène à droite, il te fait tourner en rond, il te fait croire des choses. Et puis dans ton affaire où tu pensais, où il t'a fait croire que tu allais t'en sortir là, tu te retrouves comme ça. Vous voyez? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis de Marseille.
et les affaires aux assises. Ça y va, l'appel tous les jours. Vous voyez, il y a des avocats qui ont souvent des gros problèmes parce qu'ils pensent que c'est à tous les clients qu'on mène en belle, que c'est à tous les clients qu'on blague. Des mauvais avocats qui veulent se faire passer pour des bons avocats. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est très simple. Il ne faut pas ramener des gens qui vont brouiller l'esprit des Ivoiriens. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est très simple. On ne peut pas chercher à attaquer Nicolas Sarkozy pour que cette affaire tombe à l'eau. C'est quoi ce conseil de dire qu'il faut d'abord attaquer Nicolas Sarkozy et en attaquant Nicolas Sarkozy, l'échiquier va tomber? Mais c'est quoi ces conseils? C'est quoi ces soi-disant avocats? Mais c'est quoi ces gens? Ils connaissent quoi la justice? Ils connaissent quoi la justice? Ou ils gèrent quoi? Ils gèrent des affaires de correctionnel, des petites affaires bidons. Et puis, ils pensent qu'en ayant géré des petites affaires bidons, il va venir se mêler dans des histoires qui dépassent lui-même ses capacités. Tous les avocats, je le répète bien, ne sont pas des bons avocats. Et il faut savoir, il y a des avocats qui gèrent les dossiers des divorces, les dossiers des crédits, les dossiers des amendes, des dossiers, toutes sortes de dossiers là, bidon. Il y a des avocats qui sont dans les bureaux et puis qui gèrent un bon nombre de dossiers qui n'ont rien à voir avec l'avocat aux affaires pénales, aux affaires criminelles, aux affaires de trafic de drogue, aux affaires des assises. Et là-bas, là, ce n'est pas n'importe quel avocat qu'on amène. Vous ne pouvez pas échanger avec des avocats commis d'office, peut-être dans des affaires de mineurs, dans des affaires d'amende et des dossiers de naturalisation, les ramener dans une histoire qui a fait le tour du monde et puis qui vient nous raconter des balivernes. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. TikTok, là, c'est bien. Beaucoup utilisent TikTok parce que TikTok paye pour faire de l'argent. Mais faites votre argent. Faites votre argent. Mais au sujet de la Côte d'Ivoire et des crimes qu'il y a eu, il ne faut pas venir et puis nous ramener des gens qui vont nous embrouiller l'esprit parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire et des morts, c'est très très sérieux. Quand on prend des maîtres Atid et puis ces grands avocats, on ne va pas venir ramener un avocat, même pas novice, qui va venir, qui apprend l'histoire de Nelson Mandela depuis lui, et puis il dit que Nelson Mandela était en prison, que c'est Winnie Mandela qui a mené le combat avec les Steve Biko, et je crois que c'est ça, Steve Biko, ou je ne sais pas qui l'a cité, et autres. Et puis, il estime que Nelson Mandela n'a pas mené le combat. Déjà, quand vous écoutez ça, là, vous avez le degré et la hauteur de l'avocat qu'il est. Donc, parce qu'on est en prison, on a mené un combat, on a mené une lutte qui nous a conduit en prison, et puis on est en prison, et on fait passer les messages. Ceux qui nous ont suivis continuent à suivre la même ligne, donc nous n'avons pas mené de combat. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces avocats-là? C'est quoi ces gens qu'on nous ramène et puis on dit que c'est des avocats? Oh. Il faut arrêter vos choses là concernant la Côte d'Ivoire. Il y a tellement des avocats. Il y a tellement des avocats, des bâtonniers qu'on peut prendre et qu'on doit prendre pour le sujet de la Côte d'Ivoire. Des bâtonniers, pas des avocats plein là. S'il faut, pas des avocats plein. Il y a des gros avocats à Paris, à Marseille, des gros bâtonniers dans le monde entier. Même en Afrique, qu'on peut prendre. On ne prend pas un qui se lève là et puis qui a commencé à lire quelques livres, à prendre d'après lui un peu l'histoire de Nelson Mandela, l'histoire d'un peu la Côte d'Ivoire, et puis il croit que ça suffit pour venir se proposer. Oui, si vous les Ivoiriens, si vous voulez, moi je peux m'occuper du dossier. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Si les Ivoiriens ont besoin d'avocats là, et puis s'ils ont besoin d'avocats là, nous on connaît ce que c'est un avocat, un vrai avocat bâtonnier. Nous on connaît ce que c'est un avocat des assises. Des grosses affaires qui mangent les dossiers et puis qui mettent les pressions aux juges chevronnés. De quoi il veut me parler celui-là? Il faut respecter la Côte d'Ivoire parce que l'histoire, là, je répète bien, c'est très sérieux.
Faites votre argent sur TikTok. Cherchez vos fleurs et puis vos lions. Vos je ne sais pas quoi, vos cœurs et puis je ne sais pas quoi là. Continuez à les chercher. Prenez l'argent des gens qui font des amours, des sacrifices qu'ils envoient et puis qu'ils ne peuvent pas garder. Et puis ils envoient partout. Vous êtes content de prendre. Mais quand le revers va vous tomber dessus demain, il ne faut pas accuser les gens de vos familles que c'est eux qui vous ont fait sorcellerie dessus. C'est très sérieux l'histoire de la Côte d'Ivoire. Très très sérieux. Comment on peut demander, on attaque Nicolas Sarkozy et puis on met Alassane de côté? Parce que d'après lui, comme Nicolas Sarkozy est déjà poursuivi dans l'affaire de Kadhafi, ça serait bien qu'on rajoute dessus et puis on l'attaque par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et dans ça, l'échelle va tomber. Oh, l'histoire. Nicolas Sarkozy, ça fait un moment qu'il a attaqué dans plein d'affaires. Et puis comme c'est un juif, et puis comme c'est un ancien président des Blancs, et puis les Blancs là, tant que ça ne concerne pas entre eux là, et puis dans l'affaire des Noirs, ils vont poursuivre Nicolas Sarkozy. Mais vous avez vu ça où? C'est quoi ce type-là? Les conseils comme ça veut dire que on prend Nicolas Sarkozy, et puis Nicolas Sarkozy doit répondre aux affaires de Côte d'Ivoire. Et si lui, il dit qu'il n'a rien à voir dedans, et qu'il ne sait pas de quoi on lui parle, on va faire quoi? On va citer Alassane, quand Alassane va venir dire que lui ne sait pas de quoi on lui parle. Et l'affaire va tomber comme ça, c'est réglé. Si on veut régler le problème de la Côte d'Ivoire, c'est aussi simple que ça. Il faut attaquer en premier lieu Alassane. Et puis, c'est dommage pour les pros, mais attaquer Soro. Tous les chefs de guerre qui sont devenus les grands chefs militaires, tous les chefs de guerre que nous connaissons là, il faut les attaquer et ainsi poursuivre aussi Blaise Compaoré et des chefs militaires du Burkina Faso qui sont peut-être aujourd'hui en prison pour d'autres choses dans leur pays, ou certains libres, ou certains à la retraite. Il faut les poursuivre. Il faut poursuivre tous ceux qui ont eu à être mêlés de près ou de loin à ce qui s'est préparé au Burkina et puis qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est eux qu'il faut attaquer. Parce que vous pensez quoi? Vous pensez que demain on va pouvoir attaquer les Koné Zakaria et puis etc. en justice sans que Soro y soit? Ou sans que Alassane y soit? Parce que les autres, si on les juge là, le nom de Soro va sortir au moins à chaque fois qu'ils vont ouvrir la bouche, le nom de Soro sera mêlé dedans. Parce qu'ils citeront toujours Soro. C'est devant nous ici que Ouattara a dit que quand il leur manquait des munitions, je crois Ouattara ou je ne sais plus, c'est Ibé ou Ouattara, qui disait que quand il leur manquait des munitions, c'était Soro qui faisait en sorte qu'on puisse les... comment on dit ça déjà? On puisse recharger leurs munitions, en tout cas, on puisse leur ramener ce dont ils avaient besoin. Mais Ouattara n'est plus là. Mais il y en a plein qui sont là pour témoigner de ça. Vous pensez que ces gens vont passer en justice et puis eux, ils vont fermer la bouche sur Soro? Vous pensez que Soro va passer en justice et fermer la bouche sur Alassane? Vous pensez qu'Alassane va passer en justice et puis fermer la bouche sur les autres? Il suffirait juste, eux, de qu'ils disent que c'est Nicolas Sarkozy qu'il faut poursuivre là. Il suffisait juste qu'ils disent qu'il faut juste poursuivre. Par exemple, Soro en justice et Alassane va suivre. Parce que Soro ne peut pas passer en justice sans expliquer qu'Alassane était devant et Alassane était derrière ça. Et puis Soro ne peut pas passer en justice sans expliquer quel politicien français au temps du pouvoir de Nicolas Sarkozy a été mêlé dedans, avec qui il a eu à échanger. Même dans ça, là, il peut y avoir aussi des journalistes qui sont mêlés dedans. On va peut-être vous allez sortir peut-être de Alpha Blondy, de Tiken Jah Fakoly et d'autres personnes qu'on n'imagine même pas. L'autre Assalfo de Magic System, des gens peut-être qu'on n'imagine pas. Il peut même sortir des noms des gens que dans le pays, depuis que ça a commencé, on n'a pas mis la bouche sur eux. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est très sérieux. Il y a des gens qui seront poursuivis pour association malfaiteur.
et puis ceux qui seront poursuivis pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinats et de crimes et de massacres, et j'en passe et j'en passe. Parce que tous ceux qui ont été mêlés dans l'affaire des 3000 morts en Côte d'Ivoire sont des gens qui seront poursuivis pour des associations malfaiteurs et à la fois de crimes, d'assassinats et de massacres, des crimes contre l'humanité, je dirais, puisque c'est des crimes contre l'humanité ce qu'ils ont fait. C'est vrai, hein? Au début quand on a commencé les vidéos, parce que Gbagbo était parti en prison et puis des Ivoiriens se sont fait arrêter et ils sont allés en prison. On a commencé les vidéos, ça fait 12 ans maintenant. Et en ce moment-là, on avait affaire à des esprits posés. Mais aujourd'hui, la sauce a été préparée, tout est cuit. Il faut venir manger. Les gens sont sur TikTok aujourd'hui. Et puis, n'importe qui sort de n'importe où et puis veut se mêler dans les histoires de Côte d'Ivoire qu'ils ne connaissent pas. Oh, il y a assez de bons avocats pour nous ramener des gens qui vont nous raconter des balivernes. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 ou bac plus 10. Il suffit juste de connaître les affaires de justice. Il suffit juste de connaître les affaires de justice. Des fois, tu peux avoir affaire à un avocat et toi, tu vas prendre le code pénal, bouffer le code pénal sur ton affaire qui te concerne, bouffer le code pénal, sortir les phases qui vont dans ton sens. Et quand tu es avec l'avocat, il n'est même pas au courant de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne bosse pas sur ton dossier. Faites attention, l'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire qui a souvent pour but d'attirer n'importe qui veut se mettre à la lumière. Les affaires comme ça qui sont médiatiques là, attirent n'importe qui veulent se mettre à la lumière. N'importe quel avocat. Et souvent, ils veulent travailler gratuit. Quand ils savent que c'est médiatique là, ils proposent de travailler gratuit parce que le nom qu'ils vont récolter dans ça là, ils savent qu'après l'ouverture du dossier là, ça va être de la paperasse. Ça va être de l'argent à compter, à leur donner. C'était pour dire ça. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous les Ivoiriens. S'il vous plaît, respectez-nous. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas encore fait le deuil de leur mort. Et puis il y a des gens qui n'ont même pas encore fait le deuil de leurs amis avec lesquels ils étaient en prison, à la Maca, à droite, à gauche dans le pays, et qui sont morts. D'autres qui ont été sauvagement mourus de derrière. D'autres, on a vu ici, en Côte d'Ivoire, des jeunes qui ont filmé, l'autre à qui on a enlevé, des gens à qui on a enlevé des couilles. C'est trop sérieux l'histoire de la Côte d'Ivoire pour permettre à n'importe qui de venir mettre sa bouche dedans. Voilà. Voyez des avocats, et laissez-leur passer leur route. Les avocats là, il y en a et il y en a plein. Il y a des avocats bien bâtonniers. Et puis il y a des bons avocats, des assises et des grosses affaires qui ne sont pas à une seule affaire près et qui ont défendu des gros trafiquants de drogue et des gros criminels et des gens, j'en passe. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. On est ensemble. Partagez la vidéo, on est ensemble. Que le message passe toujours. C'est que la vérité qui compte. Que la vérité qui compte. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir comme ça aussi facilement, c'est que la vérité qui compte. Regardez bien que Tidjam a tous les prosoro là. Regardez bien que Tidjam prenne le pouvoir. Vous allez voir. De toute façon, moi je vois Tidjam là. Il ne peut pas prendre le pouvoir et puis laisser en liberté normale les gens comme les Big Togo, les gens comme Soro, etc. etc. Parce qu'il sait très bien que ça sera des, comme on dit, des poux pour son gouvernement. Des poux, des hyènes pour son gouvernement. Il va venir d'abord doser et puis maintenant commencer un peu à changer les gradés de l'armée parce qu'il faut qu'il ait la main sur l'armée. S'il prend le pouvoir,
la France vont être derrière. Et puis, ils vont mettre la pression à certaines personnes, nettoyer l'armée, mettre certains au pas. Et puis, d'autres vont passer en justice. N'oubliez jamais ce que je vous dis. D'autres vont passer en justice. Même si ce n'est pas dans les premières années, il sera obligé, lui-même pour sa stabilité, de faire passer d'autres en justice et les enfermer. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra, verra. SLPG, toujours seul, le peuple gagne. J'ai fait une vidéo et on m'a signalé, ma page a sauté au bout de 3 directs. Ma page TikTok a sauté au bout de 3 directs. On n'est pas là, on n'est pas des accrochés aux gens. Nous sommes des gens qui essayons de militer en étant droit dans nos bottes. En étant droit dans nos bottes. Merci.